du compte. Et donc Carigna a dominé Red Rubin la dernière fois. Donc là nous sommes dans la deuxième épreuve du handicap de catégorie divisée. Ça lui confère bien sûr une chance. Elle est ici, Carigna, le numéro 13. Nous avons d'ailleurs une course de référence concernant cette pouliche entraînée par Carlos Lafont-Parias que nous allons regarder. Petite pouliche alezane sympathique, qui est mieux placée en plus au poids désormais. Elle est en valeur 24, il y a de cela 4 courses, elle était en valeur 28, donc elle est maintenant dans sa zone de poids. Et on la voit progresser, vous la voyez progresser là au centre de la piste, à un petit peu plus de 300 mètres du but. Et elle va bien soutenir son effort jusqu'au bout. Red Rubin dont je vous parle, c'est la casaque mauve là qui est côté corde. Et Carigna prouvait en cette occasion qu'elle était compétitive. Il n'y a pas grand-chose quand même au passage du poteau. 4 premières qui sont quasiment ensemble. Tout va dépendre du parcours. Magic Maca, c'est le numéro 2. Nous suivons la fin de son canter. Magic Maca, le numéro 2, qui est à 8,40 €, qui fait partie des chevaux en vue. Des informations sur cheval qui est dans le bas du tableau, une pouliche, le numéro 14, Pinky Promise. Info avec vous, Alexandre. Oui, une pouliche qui se retrouve à une cote de méfiance. Alors ça traduit un petit peu les propos que m'a rapporté son entraîneur, à savoir que c'est une pouliche qui n'a pas de marge, mais qui à chaque fois est aux portes du multi en quelque sorte, puisqu'elle est 6e et 5e à l'occasion de ses 2 dernières tentatives. Mais il juge que sa pouliche est bien actuellement à l'entraînement, donc elle est peut-être capable de gagner un ou 2 rangs. Donc voilà qui peut intéresser les joueurs de multi. Elle peut être aujourd'hui 3-4 a priori. Avis donc aux amateurs d'outsider, Pinky Promise, le numéro 14. Qui est à 15 contre 1, qui reste sur une 6e place dans un handicap à Vichy qui sert d'étude pour l'évocation de ce 6e rendez-vous. J'entends par là que Princesse Emma s'imposait. Princesse Emma, c'est le numéro 3. Elle est à 8,10 € et Princesse Emma dominait Apollonis, celui-là même qui s'est imposé tout à l'heure dans la première épreuve de ce handicap de catégorie divisée. Donc bien sûr, cela confère une première chance à Princesse Emma, combien même a-t-elle été pénalisée au poids. Totally White était 5e et Pinky Promise, dont vous venez de parler, Alexandre, s'octroyait la 6e place. Et la Princesse Emma est dans le haut du tableau de la deuxième épreuve. Passe de 2 et envisageable pour la pouliche entraînée par Sébastien Jésus. On a vu pas mal de doublés dans les handicaps ces derniers temps, depuis le début de l'année. Donc pourquoi pas pour le numéro 3, la Princesse Emma, qui est à 7 contre 1. Concurrents qui sont devant les stades du départ. Raphaël, c'est le numéro 15. Outsider à 16 contre 1. Princesse Emma, dont je vous parlais, confiée à Tony Picon. Kazakh bleu. Toc losange bleu et rouge. Et là, à gauche de l'écran, à 3 minutes du départ, il y a une baisse de cote, logique. Quand on fait le papier, voilà, Princesse Emma a dominé Apollonis, qui a gagné la première épreuve de handicap de catégorie divisée. La ligne a pris du relief. Et Princesse Emma a sans doute les moyens de confirmer. Alors elle a gagné son handicap en 24,5. Elle est cet après-midi en 26,5. Donc 2 kilos de pénalisation. Nous sommes avec le numéro 7. Kent Aten. Écurie de Val. Qui est composée aussi du numéro 10, Limetta. Avec une écharpe rouge que porte Raphaël Marchelli. L'écurie est à 7,50 €. Et les 2 chevaux ne sont pas très joués. La préférence quand même pour le numéro 7, Kentaten. Alors évidemment, si on se réfère à la dernière performance de Princesse Emma, c'est ce que je disais. Oui, on est très attiré par sa candidature, puisqu'elle vient de devancer à Apollonis. Qui a gagné la première épreuve du divisé. Exactement. Bon, ceux qui ont fait une derrière sont susceptibles de bien faire, encore une fois.
Je pense à Totally White, le numéro 4, qui était 5e, et puis Pinky Promise, le numéro 14, qui était 6e. Ça, c'est la ligne de Vichy. Et qui a pris du relief, donc, depuis qu'Apollonie s'est imposé la de slide une petite heure. Dans la première épreuve de handicap de catégorie divisée, le numéro 8, The Power of Love, pénètre dans sa stalle de départ. Outsider à plus de 30 contre 1, l'entraînement de Zervi Billot. Power of Love qui débute dans le handicap cet après-midi. Pour l'instant, le cheval n'a couru que dans les courses à condition. 7e, 7e, 8e, puis 7e. Difficile de dire autre chose concernant sa candidature. Je n'ai pas repéré grand-chose dans les courses à condition à titre personnel le concernant. La cote est en train de remonter. Machka, le 5, qui est entré dans sa stalle de départ. Et là, nous sommes avec le numéro 2. Magic Maca, qui dépend d'entraînement de Mathieu Boutin à l'honneur hier à Châteaubriand dans le Quintet avec la victoire de Divin Léon. Magic Maca qui a couru à Vichy il y a de cela une dizaine de jours, se classe en 2e. C'était dans une course à réclamer. Magic Maca qui avait échoué la fois précédente au niveau handicap. Bon, c'était sur plus court, hein. C'était sur 1100 mètres. Ce sera peut-être aussi bien, si ce n'est mieux, cet après-midi sur le mile. C'est toujours le numéro 13, Carinia, qui est la favorite. Elle est ici. Kazakh Marinopoulos, porté par Olivier Pellier. Et le départ est imminent pour notre 6e rendez-vous. Et les concurrents s'élancent pour la 6e course, le prix de Fierville-les-Parcs, le prix Ligue des droits de l'homme. 6e rendez-vous qui sert de support au Pic 5 avec le numéro 5 Machka qui s'était lancé de façon très prompte et qui est tout de suite en tête avec à son intérieur la favorite, le numéro 13 Carinia qui est en 2e position. Et puis se rapproche maintenant à l'extérieur le numéro 10 Limeta qui prend les commandes avec le 7 Kentaten, son compagnon d'entraînement qui vient en 4e position. Oscaria, le numéro 6, venant un petit peu plus loin. Là, c'est l'épaule, le numéro 12, qui est pour le moment au milieu du peloton. Avec Raphaël également qui galope au milieu du paquet. The Power of Love, le numéro 8, venant un petit peu plus loin que se place à l'arrière-garde. On peut noter la présence à l'arrière du numéro 2, Magic Maca avec le 3, Princesse Emma également, qui patiente à l'arrière-garde de ce peloton en compagnie du numéro 9, Alex Desfosses. Le tournant final abordé commande par le numéro 10, Limeta, Kentaten qui se rapproche. La favorite Carinia bien en course en 2e position avec Machka qui vient chercher l'appui du rail extérieur. Le numéro 14, Pinky Promise, n'a pas les coups des franches à cet instant avec le numéro 6, Oscaria qui faiblit. Et puis le numéro 1, Opalia maintenant à l'intérieur qui se rapproche en compagnie du numéro 4, Totally White avec le 11, l'autre extrême du milieu également à l'intérieur qui tente de refaire du terrain, mais l'avantage pour l'extérieur avec le numéro 13, Carinia. Mais attention à l'As Opalia qui vient attaquer de plus en plus fort. Et le 3, Princesse Emma maintenant qui a trouvé l'ouverture avec l'As Opalia qui a toujours le meilleur devant Carinia. Il y aura photographie pour la victoire. La 3e place en très léger retrait pour le numéro 3, Princesse Emma. Arrivé encore une fois très disputé dans ce 6e rendez-vous, à voir entre le numéro 13, Carinia, qui a très bien conclu, et le numéro 1, Opalia, qui est à son intérieur. La 3e place ensuite peut-être pour le 3, Princesse Emma, aux dépens du numéro 11 de l'autre extrême du milieu, et également le numéro 7, Kentaten, qui est tout près. Voilà pour l'arrivée chiffrée de la 6e, support du Pic 5, photographie donc pour la victoire entre le 13, Carinia, et l'As Opalia. Dans cet ordre de préférence me concernant, mais c'est qu'un avis. Le numéro 3, Princesse Emma, qui a fini de façon remarquable les 3e, et photographie derrière entre l'11, l'autre extrême du milieu, et le 7, Kentaten, dans cet ordre de préférence, encore une fois. Alors on revoit la ligne d'arrivée. J'ai vu sur le direct Pinky Promise, voilà, à cet instant, ne pas avoir le passage. Le numéro 3, Princesse Emma, devoir également patienter avant de trouver l'ouverture. Et une belle lutte entre le 13, Carinia, hélas à son intérieur, Opalia. Princesse Emma termine vite, hein, c'était la ligne. Hein. Princesse Emma avait battu Apollonie, qui a gagné la première épreuve du divisé. Et Pinky Promise qui sera reprendre le numéro 14, qui pourra faire un petit peu mieux lors des prochaines semaines dans ce type de tournoi.
Voilà pour notre 6e rendez-vous, c'est développé l'or, 13, As, 3, 11 et 7. À tout à l'heure pour la 7e épreuve du programme. Une course à condition avec la présence du 2, le député. L'entraînement de Jean-Claude Rouget, ce sera sans doute l'un des favoris de la course. C'est le prix du lieu des fiefs et une photo développée. C'est bien pour ce qui est sur cette photo développée. 13 As, 3, 11 et 7 pour cette 6e course support de Pic 5. Nous allons quitter la Normandie. Nous allons revenir quelques instants en plateau. Voilà, Anthony dans les starting blocs. On tourne une très courte page de pub et on file à Solvala pour la suite du programme. À tout de suite sur Live. Quelle que soit votre destination, Momondo vous trouve l'hôtel idéal au meilleur prix. Comparez facilement les offres de plus d'1 million d'hôtels proposés par les sites de réservation du monde entier. Momondo, votre comparateur de vols et d'hôtels. Voilà, de retour en direct, on vous affiche une bonne arrivée. Mais elle était bonne de toute façon. 13, As, 3, 11 et 7, avec une numérotation dans le bon sens. C'est plutôt bien. Michelangelo, As, ça n'est pas vous. Non, c'est C'est le favori. Alors, un grandissime favori, comme tout à l'heure. Est-ce que celui-ci est un petit peu plus sûr? C'est l'entraînement que vous connaissez bien chez nous en France, de Robert Berg. Alors ce qu'il faut noter déjà, c'est une course assez amusante puisque c'est une course de légende. Oui. Ici, c'est Stig Johansson qui est associé au favori Michelangelo.